Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tuto philo. On va essayer de poursuivre un petit peu ce que nous avions vu précédemment par rapport à la comparaison de certains phénomènes. On va essayer de voir aujourd'hui une distinction importante entre euh, deux phénomènes qui sont une même entité substantielle et deux phénomènes qui sont un même type d'entité substantielle. On va voir qu'il y a une nuance importante dans ces deux notions. Très bien, donc ce que nous avions vu précédemment, avec les bases établies, les existants, etc., nous avions vu que quand deux phénomènes sont une même entité et qu'ils sont tous les deux impermanents, à ce moment-là, ils sont une même entité substantielle. Donc c'est ce que nous avions vu, avec la définition donnée ici, qui n'est pas toujours celle qu'on retrouve dans les textes. Par exemple, ce n'est pas celle de Yongzing Purbuchok, mais elle est donnée par Lati Rinpoche en particulier, et aussi dans un traité sur les débats de l'Institut de dialectique bouddhiste. Donc on retrouve ici la définition. Ils apparaissent à une perception directe et n'apparaissent pas séparément. Donc ici vous avez la fleur et produit. Donc ces deux euh, partagent une même entité substantielle parce qu'ils apparaissent à une perception directe, par exemple, une perception visuelle, et n'apparaissent pas séparément. Vous n'avez pas, par exemple, la fleur d'un côté et la généralité produit qui apparaîtrait d'un autre côté. Quand la fleur apparaît, c'est produit aussi qui apparaît. C'est un produit qui apparaît nécessairement. Donc la perception visuelle n'a pas la capacité de distinguer les deux. En fait, c'est du côté du sujet. Du côté du sujet, la conscience conceptuelle a la possibilité de distinguer la fleur et sa caractéristique d'être produite, mais la conscience visuelle elle-même ne fait pas cette distinction. Donc c'est pourquoi quand vous pointez du doigt vers l'objet, vous pointez vers la fleur et vous pointez produit aussi vers la fleur. Donc c'est pourquoi les deux sont une même entité substantielle. Donc on peut parler d'autres phénomènes. Par exemple ici vous avez Mogwai qui est une personne non humaine. C'est un chien. Donc il a pour caractéristique d'être un facteur composé non associé. C'est une personne non humaine. Les personnes humaines et non humaines ont pour définition un jeu ou un individu qui est désigné en dépendance de tout ou partie des agrégats, de ces agrégats. Donc, en effet, là, en dépendance d'une partie des agrégats, on peut désigner une personne. Ça peut être l'ensemble des agrégats, pourquoi pas. On peut désigner un jeu, un individu, et donc nous avons une personne. C'est un phénomène produit. Et c'est impermanent. Donc, en effet, quand une personne vous apparaît, son impermanence vous apparaît aussi. Les deux n'apparaissent pas de manière séparée. Donc, bien sûr, là aussi, la perception directe n'a pas nécessairement la capacité, non seulement, bien sûr, de distinguer les deux, mais en plus de certifier ou de réaliser l'impermanence, puisque là, on parle de l'impermanence subtile. C'est qui a pour définition instantanéité. Donc, si c'est impermanent, c'est nécessairement instantané, ça veut dire que ça change d'instant en instant. Mais nous, en tant qu'être ordinaire, nous percevons le contraire, nous percevons plutôt quelque chose de statique. Donc l'impermanence, c'est une caractéristique foncière des choses produites, des personnes, des formes, des consciences, etc. Mais malgré tout, notre perception directe n'a pas nécessairement la capacité de certifier cette impermanence. Donc on verra avec les vidéos sur la psychologie bouddhiste que dans ce cas-là, c'est une cognition inattentive. L'impermanence apparaît nécessairement, mais elle n'est pas nécessairement réalisée par cette perception directe. Très bien, donc là, nous avons différents phénomènes impermanents qui sont en effet une même entité substantielle. Maintenant, il y a une différence avec un même type d'entité substantielle. Donc, une même entité substantielle, c'est Zetik en tibétain, et pour un même type d'entité substantielle, c'est Zerikchik. Donc, c'est un type ou une catégorie d'entité substantielle qui est donc similaire ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc là, vous avez différents phénomènes composés qui sont produits par leur même cause substantielle. Donc, dans le Yongzin Dura, ce compendium de thèmes que nous utilisons pour ici les définitions en général, pas toujours, mais la plupart du temps, il n'y a pas direct. Direct est ajouté dans un autre compendium de thèmes, celui de Jepung Gomang. Dans le Sedura, on retrouve Me Kinyalen, la cause substantielle
directe. Donc, on ne va pas ici entrer dans les détails, mais c'est simplement important de savoir qu'une définition n'est pas toujours exactement la même d'un traité à l'autre. Il peut y avoir des différences et donc des débats d'un traité à l'autre. Très bien, donc ici, quand deux phénomènes sont un même type d'entité substantielle, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez une cause substantielle, donc ça c'est ce qu'on a vu avec les causes. Nous avions vu cause substantielle, condition coopérante, nous avions vu cause directe et cause indirecte. Ici, il s'agit de cause substantielle, donc c'est la cause dont l'entité va se transformer pour donner son effet substantiel. C'est de ça qu'il s'agit. Donc ici, quand vous avez l'argile, l'argile peut donner ces deux pots différents. Donc cette argile est la cause substantielle et les deux pots sont donc les effets substantiels de cette cause substantielle. Et donc, quand vous pointez du doigt vers deux objets différents. Donc vous avez deux objets différents qui sont produits par la même cause substantielle et donc ils sont un même type d'entité substantielle. C'est ça que veut dire un même type d'entité substantielle. On prend un autre exemple. Ici, vous avez un épi de blé. Cet épi de blé peut être la cause substantielle de deux pousses de blé différentes. C'est possible. En effet, de ce même épi de blé, vous allez avoir la pousse à gauche, la pousse à droite. Et donc, ces deux pousses de blé sont un même type d'entité substantielle parce qu'elles sont produites par leur même cause substantielle, on peut dire produites directement par leur même cause substantielle. Très bien. Donc maintenant, si on se posait la question, quelle différence y a-t-il entre une même entité substantielle et un même type d'entité substantielle? On va examiner ça ensemble. On a ce qui est les deux, à la fois une même entité substantielle et un même type d'entité substantielle, ça veut dire deux phénomènes qui sont produits, bien sûr, parce que là, ça concerne uniquement les produits. Vous avez deux produits qui apparaissent à une perception directe et qui n'apparaissent pas séparément, et en plus, ils sont produits par la même cause substantielle. Donc, par exemple, une fleur et sa couleur aujourd'hui ont été produites par la fleur d'hier. Donc la fleur d'hier est la cause substantielle de la fleur et de sa couleur d'aujourd'hui. Donc les deux sont produites par une même cause substantielle et elles apparaissent à une perception directe sans apparaître séparément. Ensuite, vous pouvez trouver différents exemples de A et non B, donc deux choses qui sont une même entité substantielle et qui ne seraient pas un même type d'entité substantielle, donc qui ne seraient pas produites par la même cause substantielle. Vous allez par exemple voir dans un magasin de luminaires différentes lampes qui sont allumées. Certaines ont une ampoule LED, d'autres ont une ampoule classique, etc. Et donc quand vous regardez la lumière de ces différentes ampoules qui se reflètent sur des objets, etc., cette lumière n'apparaît pas séparément. Vous avez différentes lumières produites par différentes ampoules. Elles n'apparaissent pas séparément, donc elles sont une même entité substantielle. Elles apparaissent à une même perception visuelle, mais elles n'apparaissent pas séparément, alors qu'elles ont des causes substantielles différentes. Imaginons l'une des lumières vient d'une ampoule LED et l'autre d'une ampoule pas LED. Donc vous avez deux phénomènes. Ces deux phénomènes, ces deux lumières ne sont pas un même type d'entité substantielle, mais elles sont une même entité substantielle puisque notre perception visuelle n'est pas capable de les distinguer. Ensuite, on pourrait avoir deux choses qui seraient un même type d'entité substantielle et qui ne seraient pas une même entité substantielle, elles seraient des entités substantielles différentes. À ce moment-là, oui, le pot et son couvercle. Quand vous pointez du doigt vers l'un, vous ne pointez pas du doigt vers l'autre et inversement. Donc, ça veut dire que vous avez deux entités substantielles différentes. Par contre, si le couvercle et le pot ont été fabriqués à partir de la même argile, à ce moment-là, ils sont un même type d'entité substantielle. Très bien. Et quelque chose qui ne serait ni l'un ni l'autre, vous avez plusieurs choix possibles. Vous avez ici Mignon et Lapin Crétin. Mignon, par exemple, est produit à partir d'un stylo ou d'un crayon jaune, si vous voulez, et Lapin Crétin est produit à partir d'un crayon blanc. Donc, ils sont deux entités substantielles et en plus, ils sont deux types d'entités substantielles différents. Ils ne sont pas le même type d'entité substantielle, puisque l'un provient d'un crayon jaune et l'autre provient d'un crayon blanc. Pour
La perception visuelle, bien sûr, ils apparaissent séparément, donc ils ne sont pas une seule entité substantielle. Donc ils sont ni l'un ni l'autre. Vous pouvez essayer de trouver d'autres illustrations de ce qui pourrait être ni l'un ni l'autre. C'est assez simple. Très bien, donc là, c'est pas très compliqué, c'est juste pour essayer de voir un petit peu comment est-ce qu'on peut distinguer les choses. Donc là, c'est par rapport uniquement aux phénomènes impermanents, qui peuvent être une même entité substantielle ou pas, et qui peuvent être produits par la même cause substantielle ou pas. Donc il y a 4 possibilités entre ces deux notions. Merci beaucoup et à bientôt.